Un pèlerinage, c'est un moment très particulier dans une vie où nous mettons à la suite du Christ pour intensifier notre relation avec lui. Nous laissons derrière nous nos soucis, nos intérêts, nos vacances, tout ce qui fait le lot ordinaire de notre existence quotidienne, pour vivre quelque chose de particulier, où nous voulons mettre au cœur de notre existence Jésus. Non pas le laisser en périphérie, de manière latérale, mais profondément le choisir. En réentendant ces premières paroles que Jésus a adressées aux siens sur les bords du lac de Tibériade, « Viens, suis-moi ». C'est la raison pour laquelle nous aussi, comme les disciples, nous cheminons derrière le Maître. Il ne suffit pas simplement par un élan du cœur de dire « Seigneur, voilà, je veux te suivre ». Ça prend toute une vie. Et toute notre vie est un pèlerinage. Nous marchons avec le Seigneur vers le Seigneur pour le rencontrer dans la pleine lumière de sa résurrection. Oui, la démarche de pèlerinage est une démarche de miséricorde. Et pour nous aider à mieux découvrir ce qui est au cœur du message de Sœur Faustine à Cracovie, vers lequel nous sommes orientés et tendus à travers un certain nombre d'étapes que nous allons vivre ensemble, pour mieux vivre ce chemin avec le Christ à sa suite, sur ses traces. Voici qu'en ce lieu, nous accueillons sa mère, Marie. Elle a été l'objet et en même temps le sujet de la miséricorde de Dieu. La première femme qui a été miséricordiée d'avance par le Seigneur, choisie par Dieu, qui l'a prémunie de la faute originelle pour nous faire le don de Jésus dans son humanité. Il s'est penché sur son humble servante. Je crois que c'est cela le point de départ de la miséricorde, c'est découvrir que nous avons un Dieu qui nous aime infiniment, personnellement, qui ne nous aime pas en général, mais qui a pour chacun d'entre nous une attention, un regard. La miséricorde, c'est de découvrir l'attention de Dieu sur chacun d'entre nous, quelle que soit son histoire, quel que soit son passé. Et parfois, lorsque nous projetons sur nous-mêmes des idées négatives, que je suis moche, ou que j'y arrive pas, ou je suis nul, etc., eh bien, la miséricorde nous aide à découvrir que bien plus profondément de ce regard négatif que nous projetons sur nous-mêmes et sur les autres, il y a un regard infiniment grand, infiniment amoureux de Dieu, qui s'émerveille comme au premier jour de notre existence, au moment où il nous a créés. Il s'est penché sur son âme servante. Nous sommes l'objet de la prédilection de Dieu, de l'élection divine. Je répète souvent cette histoire que j'ai vécue lorsque j'étais curé d'une paroisse à Paris. J'avais rencontré un SDF qui traînait par terre sur le macadam et je lui avais demandé « Mais qu'est-ce qui est le plus dur pour toi ?» Et je lui avais demandé « Mais c'est la faim ?» « Non. »« C'est le froid ?» « Non. » Il m'a fait cette réponse « Ce qui est le plus dur pour moi, c'est de ne compter pour personne, d'être considéré comme une merde. » Il s'est penché sur son humble servante. Tu as du prix aux yeux de Dieu, il t'aime. Au cours de ces journées, faisons vraiment l'expérience de ce regard amoureux de Dieu sur chacun d'entre nous, sur notre histoire, qui n'est pas toujours une histoire sainte, mais parfois une histoire sale. Et puis, Marie découvre la miséricorde du Seigneur en contemplant le regard de Dieu sur elle, qu'il a choisi, qu'il a béni, qu'il a fécondé, mais aussi
elle va découvrir la miséricorde du Seigneur dans ce moment particulier qui est celui de la crucifixion. Jésus, pour nous montrer de quel amour Dieu nous aime, accepte de prendre sur lui le malheur des hommes. Il ne se contente pas de dire « je t'aime », mais il le démontre en se faisant le serviteur de chacun d'entre nous et en prenant sur lui nos fardeaux, notre malheur. Et la réponse au malheur, et la réponse au péché de l'homme, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la miséricorde. C'est Dieu qui fait grâce. C'est une surabondance d'amour, c'est un surplus de bénédiction. Dieu surenchérit. Et donc ça nous donne une incroyable espérance. C'est de voir même sur les lieux de désalliance, de rupture qu'on a avec le Seigneur, que le Seigneur paye encore le prix fort. Que le Seigneur nous dit, malgré ton péché que tu dois reconnaître et que tu reconnais, notamment dans le sacrement de la réconciliation, malgré cela, et à partir de cela, je veux faire encore des choses plus merveilleuses. Je veux te purifier, je veux te faire grandir. C'est non seulement une confidence de Dieu, mais une confiance de Dieu en nous, qui nous est donnée, qui nous est acquise au sommet de la croix. La mort n'est pas le dernier mot de l'histoire, elle débouche sur la vie. La souffrance ne sera jamais plus grande que l'amour qui se manifeste, qui change nos blessures en stigmates, comme le Christ. C'est-à-dire des fractures personnelles par lesquelles la lumière de Dieu vient à notre rencontre. Oui, Marie, au pied de la croix, fait cette expérience du jusqu'où va l'amour. Et en quelque sorte, à travers cette blessure ouverte au côté qu'elle contemple, une fois que Jésus est mort, vous savez que la lance du soldat romain transperce le côté, donc le cœur du Christ, et que l'eau et le sang jaillissent de cette plaie. Eh bien, en quelque sorte, Marie entre, elle aussi, comme la lance dans le cœur de Dieu. Elle découvre l'amour dont Dieu nous aime. En même temps que la souffrance pénètre son cœur, voici qu'elle pénètre le cœur de Dieu. Oui, faire l'expérience de la miséricorde, c'est déposer dans le cœur de Dieu nos souffrances, mais les souffrances du monde. Nous sommes venus ici en pèlerinage, nous avons quitté notre pays, qui est marqué aussi par ces événements tragiques, par ce carnage, qui a non seulement fait tant de morts, de victimes innocentes, mais aussi, je pense, à toutes les violences qui frappent les hommes, qui sont les violences physiques, morales, toutes les formes de déchéance, toutes les formes d'injustice, toutes les formes d'agression. Eh bien, tout cela, en quelque sorte, nous sommes invités à le rapporter à Dieu, à l'apporter à Dieu, qui l'assume, qui le prend, qui le transforme en bénédiction. La miséricorde du Seigneur n'est pas simplement d'apporter à Dieu, mais aussi de se laisser transformer par Dieu. C'est un chemin de conversion. Si nous sommes sur la route qui nous conduit à Cracovie, autour du Saint-Père, rassemblé avec toute l'Église universelle, c'est précisément pour vivre une transformation intérieure. Ce pèlerinage ne peut pas nous laisser indemnes. Nous avons, nous aussi, à être quelque part blessés, mais d'une blessure d'amour par le Seigneur. Une blessure qui ne se cicatrise jamais, qui nous met dans l'exigence, qui nous rend les obligés de nos frères, dans l'exigence, nous aussi, de dispenser cette miséricorde autour de nous, d'être des artisans, des icônes de miséricorde, par des gestes de miséricorde, par des regards, par des attentions. Et cela, nous avons l'occasion de le vivre dans ce grand chemin où marchons ensemble sur la route de Cracovie. Le pèlerinage, chacun le fait personnellement et en même temps avec les autres. Et ce que nous avons à vivre entre nous à travers les échanges, les partages, les moments de prière, d'adoration, eh bien nous aide à prendre conscience
que nous avons besoin les uns des autres et que nous sommes et nous devons être des témoins de miséricorde vis-à-vis de nos frères et sœurs. Dieu a besoin de la miséricorde qu'il a déposée en nos cœurs et qu'il dépose chaque jour pour pouvoir répandre sa compassion, répandre son pardon, témoigner de la force de l'amour. Marie, oui, choisit en son annonciation, Marie qui rentre par le cœur de son Fils qui s'ouvre sur l'humanité et sur elle en premier lieu, Marie qui rentre dans le cœur de Dieu, Marie aussi. Nous pouvons la contempler dans cette grande scène du Cénacle où, rassemblée avec les apôtres, elle prie pour attendre le paraclet de Dieu. Et l'Esprit se dépose sous la forme de ces langues de feu sur chacune des têtes des apôtres, comme on le représente si souvent dans l'iconographie. Marie fait l'expérience d'une puissance d'amour. Et comme les apôtres, et au cœur des apôtres, au cœur de l'Église, Marie devient témoin de la miséricorde. Oui, nous demandons au Seigneur, durant ce pèlerinage, de nous apprendre le chemin de la miséricorde, en acceptant aussi de nous pardonner à nous-mêmes, de pardonner aux autres et de vivre du pardon de Dieu pour pouvoir le faire. Un monde qui ne pardonne pas, un monde qui ne vit pas de la miséricorde conduit à la violence, au règlement de compte. Il est conduit à la désespérance, il est conduit à la mort. La miséricorde, c'est un chemin de vie, c'est un art de vivre en Dieu et avec Dieu. Alors nous demandons au Seigneur, à ses pieds, aux pieds de sa mère, qui nous regarde en ce jour tout particulièrement, d'être, nous aussi comme la Vierge, des témoins de la miséricorde. Qu'elle se dépose en nos cœurs, qu'elle brûle au plus intime de nous et qu'elle rayonne à travers nous, vers ceux et celles vers lesquels nous sommes envoyés. Demandons au Seigneur de faire cette expérience intime, fraternelle et missionnaire, de nous laisser embraser par la miséricorde du Seigneur. Amen.